Mesdames et messieurs, les Iraniens viennent de défier totalement les menaces de Donald Trump. Oui, Monsieur Trump a honte depuis son fauteuil. En voulant anéantir toute une civilisation, Trump finit par réveiller tout un peuple. C'est ce que cela veut dire. Je n'ai même pas besoin de parler. En voulant raser toute une civilisation, comme il a promis, il se rend compte qu'il réveille encore tout un peuple. Ces images que vous voyez là, ce sont les Iraniens qui n'ont pas peur des missiles et des bombes américaines, qui sont partis camper sur les ponts, sur tout l'étendue du territoire iranien et sur les sites nucléaires iraniens, sans oublier les centrales électriques et tout ce qui s'ensuit. Des cibles que Donald Trump avait prévues pour frapper et raser totalement, rayer de la carte de l'Iran. C'est en ce moment où les Iraniens, eux, ils se lèvent. Ils partent camper, dormir, faire des banderoles sur les ponts. Mesdames et messieurs, le peuple iranien, c'est un peuple qui donne le goût de vivre. Il donne en fait le sens de vivre sur terre. Wallahi billahi. On vous dit qu'on vient frapper avec des missiles qui peuvent rayer le monde de la carte. C'est en ce moment qu'eux, ils se lèvent et ils s'en vont sur des ponts. Les ponts que l'Amérique frappe. Trump a réveillé un peuple. Il a réveillé un peuple. Au lieu de raser ce peuple, ou bien raser la civilisation comme il a brandi, il a réveillé tout un peuple. Mais je vais vous expliquer quelque chose avant qu'on entre dans l'annonce officielle. Vous savez, Monsieur Donald Trump a fait ce discours hier. Et ces menaces qu'il continue de faire sur l'Iran, c'est juste pour cacher les pertes subies au sud-ouest de l'Iran lors du sauvetage des hélicoptères, lors du sauvetage des pilotes américains. Vous comprenez? Oui. Vous savez, la communication, c'est une arme. Vous voyez qu'on ne parle plus des pilotes. On ne connaît même pas les images même de ces pilotes-là. Leur face, on ne connaît pas. On ne connaît pas. Mais mesdames et messieurs, mettez-vous un peu dans les histoires passées dans la guerre, comment dirais-je, dans la guerre russo-ukrainienne. Lorsque la Russie avait libéré le français incessamment, je crois que c'était en fin d'année 2025, le français qui avait été détenu pour espionnage en Russie, qu'est-ce qu'on a fait? Les médias mainstream sont descendus. Monsieur Poutine est descendu. Je vous l'ai dit, Macron est descendu. Ils ont causé, les familles, tous les médias, ça a fait un scandale. Je ne mens pas. Écrivez-moi le nom de ce Français en commentaire, s'il vous plaît. Combien de fois un pilote américain, des pilotes américains, qui sont tombés sur le sol iranien, et que l'armée américaine est partie les sauver, à Montfiermagny. Mais c'est que c'est tous les médias américains qui devaient être versés dans les pays du Golfe. C'est que ceux-là, ce sont des superstars. À l'heure où on parle, on est en train de les décorer. Ah oui, ils sont en train d'être décorés. Mais on ne voit pas. Mesdames et messieurs, toutes ces menaces de Trump, c'est doi. Je dis c'est doi, comme on dit chez nous en Côte d'Ivoire. C'est doi. Alors, Trump a fait cette annonce pour dissuader tout ce qui s'est passé dans la perte de ces pilotes et de ces appareils de combat. Parce qu'ils ont perdu près d'1 milliard de dollars en 24 heures, à moins de 24 heures même s'il faut le dire. Près d'1 milliard de dollars a été totalement envoyé en fumée. Allons-y dans la profondeur donc de notre information. Voilà, c'était juste une parenthèse. Il faut que vous compreniez que ce monsieur de Trump a perdu la guerre. Partagez-moi la vidéo au maximum. Mettez-la partout à travers le monde. Sécurisez la vidéo avec un maximum de j'aime. N'hésitez pas surtout de vous abonner à nos multiples canaux de réalisation YouTube, Facebook, État d'urgence et vérifiez bien. Il y a un badge bleu de certification de notre page. Ce sont des comptes officiels. Voilà, ce sont des comptes officiels. Quittez sur les pages fake qui retransmettent nos publications. Ce sont des usurpateurs de pages et nous sommes en train de les faire sauter. Que ce soit dans TikTok ou n'importe quelle plateforme, quittez. Venez chercher sur YouTube et sur Facebook, tapez État d'urgence sur la barre de recherche. Vous allez nous retrouver. Tous nos comptes ont des badges bleus de certification. Alors, qu'est-ce que Trump dit? Je vous l'ai dit. Qu'est-ce que les Iraniens font? Des chaînes humaines, des chaînes, donc la lignée des chaînes humaines se forment sur des ponts et autour des centrales électriques
en Iran et autour des centrales électriques en Iran. Yoromani. À travers l'Iran, des habitants forment des chaînes humaines sur des ponts et autour de centrales électriques visées par les menaces de Donald Trump. Visées par les menaces de Donald Trump. Donc eux là, les Iraniens là, ils ont dépassé la menace de Trump. Selon les vidéos publiées par les médias d'État et journalistes locaux, sur les images publiées par l'agence de presse iranienne MERS, des manifestants rassemblés devant la centrale thermique de Mashhad, brandissant les drapeaux de la République islamique d'Iran à Kermanshah. Les manifestants devant une centrale électrique brandissant une banderole sur laquelle on peut lire « Les attaques contre les infrastructures électriques sont considérées comme des crimes de guerre » selon une photo publiée par l'agence, la même source, je vous l'ai dit. Alors, selon l'annonce, l'agence de presse iranienne Tasnim publie aussi des vidéos d'une chaîne humaine similaire devant la centrale de Tabriz. Sur certaines vidéos, des Iraniens brandissent des affiches de l'ayatollah Ali Khamenei, le guide suprême tué lors des premières salves de frappe américano-israélien. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, ça vient juste de commencer. C'est maintenant le peuple iranien qui humilie les États-Unis d'Amérique. Les gens que l'Amérique disait que ils sont opprimés, ils ont une répression qui pèse sur eux face au régime. Ce sont les mêmes gens qui se lèvent pour soutenir leur régime. Je ne sais pas comment vous entendez ça. Les médias mainstream ne relaient pas ces annonces parce que c'est en leur défaveur. S'ils tentent, voilà, leurs médias vont sauter un à un aux États-Unis d'Amérique. On va faire sauter leurs médias. Ils ont défié Trump. Trump est devenu vulnérable. Ça, je vous assure. Mais c'est quelle qualité de bassesse que le chef d'État américain a mis sur sa tête. Une bassesse de haute qualité. Non, lui-même là, c'est-à-dire, c'est l'Amérique qui est en train d'aller à l'époque de la pierre. Comme il a dit à l'Iran. L'Amérique est en train d'aller à l'époque de la pierre. Pourquoi? Parce qu'un chef d'État américain ne peut pas brandir ce type de menace sur les infrastructures civiles. Sachant bien le rôle qu'il incarne sur toute l'Amérique. Un continent. Et combien de fois je ne peux pas dire dans le monde. Mesdames et messieurs, c'est de la basse classe. Trump, je vous ai toujours dit, Trump n'est pas un politicien. Trump n'est pas un guerrier. Trump, c'est un commerçant. Mais vous ne m'avez jamais cru. Vous ne m'avez jamais cru. Depuis moi, je vous dis ça. Vous ne me croyez pas. Trump, c'est un businessman. Lorsqu'on parle du business du pétrole, l'argent, c'est un comptoiriste. Vous comprenez? C'est un boutiquier. Trump n'est pas un politicien. Il n'est pas un guerrier. C'est pourquoi la guerre là, il enregistre des échecs. C'est pourquoi sa politique là, ça a toujours des échecs. Mais il ne sait pas à quel sens vouer. Il a forcé le destin de la politique. Ça pèse maintenant sur lui. Voilà les Iraniens, allez bombarder. Le monde, que le monde doit voir ça. Ah oui. Allez bombarder. En voulant éliminer toute une civilisation, tu réveilles au contraire tout un peuple. Voilà ça. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, partagez la vidéoconférence au maximum. Mettez-la partout à travers le monde. Sécurisez la vidéo avec un maximum de j'aime. N'hésitez pas à vous abonner pour ne plus rater la page et surtout, ne plus perdre nos vidéoconférences. N'hésitez pas, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vérifiez bel et bien si vous êtes au bon endroit de notre page État d'urgence YouTube ou encore État d'urgence Facebook. Tous nos deux comptes ont un badge de certification, un badge bleu. Rassurez-vous d'être à la source. Alors, je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.